Comment pouvons-nous gérer ce stress? L'hormone du stress bloque le bon fonctionnement du système immunitaire pour concentrer toute l'énergie sur ce qui nous menace, la cause du stress. Et c'est tellement puissant ce blocage du système immunitaire que les hormones du stress sont utilisées de manière thérapeutique. Si je transplante un organe d'une personne à une autre, le corps de la personne à qui je transplante va essayer de rejeter l'implant parce que ce sont des tissus étrangers. Alors que fait le docteur avant de transplanter l'organe? Il donne au patient l'hormone du stress. Parce que quand tu reçois cette hormone, ça empêche le système immunitaire de rejeter l'organe. Ah mon Dieu, l'hormone du stress est tellement puissant pour bloquer le système immunitaire qu'il est utilisé de manière thérapeutique. Nous vivons en ce moment une époque assez étrange, où notre stress n'est pas que stimulé par les informations, mais aussi avec le confinement et même plus. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Le premier conseil est celui-ci. Il faut garder notre physiologie et notre santé. Et ce n'est pas si difficile. Mange de la nourriture qui est bonne pour toi. Pas qui vient de fermes industrielles, mais de la nature, organique, naturelle. Les fermes industrielles sont chargées de produits chimiques, qui influencent notre système immunitaire très négativement. Si tu vas regarder ces fermes où ils balancent des pesticides, ils portent tous des combinaisons où il est écrit « danger » dessus. Alors, faire attention à sa nutrition est le conseil numéro 1, parce que nous devons nous nourrir, et si tu diminues l'apport nutritionnel, tu t'exposes à la maladie. Le conseil numéro 2, c'est de prendre des vitamines et des compléments alimentaires. Ça va nous aider parce que la nourriture n'apporte plus assez. Donc avec les vitamines et les compléments, on va pouvoir améliorer notre système immunitaire. Et le plus important, c'est la vitamine C, qui renforce le système immunitaire. Et le troisième conseil, c'est fais attention à ce que tu penses. Des pensées comme « Oh mon Dieu, je n'ai pas travaillé depuis des semaines, mon travail, mon salaire, est-ce que j'ai encore de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir payer le loyer? Est-ce que je vais mourir ?» Tout ça va créer de la peur. Et ces peurs sont la première raison qui font que le système immunitaire ne fonctionne plus bien. C'est la peur de la mort. C'est un problème que nous devons gérer aujourd'hui. Les cellules de mon corps sont influencées par la structure chimique de mon sang, qui détermine mon destin au niveau de la santé. La question la plus importante est « Qu'est-ce qui peut modifier la structure chimique de mon sang ?» Et la réponse c'est le cerveau. Et voici la question la plus importante de toutes. Quelle structure chimique est-ce que le cerveau devrait donner à mon sang? Parce que si tu changes la structure, tu changes la destinée de la cellule. Alors voici ma réponse. L'image que tu as dans ton esprit, le cerveau va changer la structure chimique de ton sang en fonction de ce que tu vois et de ce que tu ressens. Le corps répond à l'image que tu as dans ton esprit. Et c'est important parce que je peux avoir une image heureuse ou une image de peur. Et la réponse chimique sera différente. Quand vous êtes amoureux, le cerveau va émettre chimiquement de l'amour dans votre corps, comme de la dopamine, c'est du plaisir. C'est pour ça qu'être amoureux est si chouette, c'est du plaisir. Le cerveau va aussi émettre de l'ocytocine, ce qui te lie à la source de ton amour. Et le plus important est celle-ci, l'hormone de la croissance, qui est relâchée dans ton corps quand tu es amoureux. Alors dis-moi quelles sont les conséquences d'avoir une image qui représente l'amour? La chimie du corps va produire une grande santé. Et quelle est la chimie qu'on va avoir si on est dans la peur? Ça n'aura rien à voir avec celle de l'amour. Si j'ai une image qui représente la peur dans mon esprit, ça va émettre des hormones du stress, du cortisol, des choses comme ça. Et ça va bloquer le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, le corps d'une personne amoureuse a une structure chimique différente de la personne qui vit dans la peur. C'est tellement important de comprendre ça parce qu'on est dans un moment critique. Une cellule peut être en croissance, ou une cellule peut être en protection. Mais une cellule ne peut pas être dans les deux en même temps. La croissance, je me dirige vers quelque chose. Quelqu'un que j'aime ou quelque chose que j'aime. Je vais vers ça, je suis ouvert, j'assimile. Vous voyez la joie, je veux que ça soit ouvert, je veux absorber tout ça. Et qu'en est-il de la protection? S'il y a un stimuli qui te fait peur, tu ne te diriges pas vers ce stimuli. Tu le fuis. Est-ce que tu es ouvert? Absolument pas. Tu te refermes pour te protéger. Oh mon Dieu, tu ne peux pas faire les deux en même temps.
Et tout à coup, tu réalises que notre biologie est influencée par si nous sommes ouverts au fait d'être aimés ou si nous nous refermons sur nous parce que nous avons peur. Et voici où nous en sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est l'état de la peur qui compromet ta croissance et le bien-être de ton corps. Car il bloque ton système immunitaire pour être ouvert à la maladie. Tu sais, quand je vais chez le docteur, quand je vais à l'hôpital, je n'entends pas tout ça, de ces établissements médicaux. Ce que j'entends, c'est que tout est biologie et chimie, et personne ne dit que mes émotions, mes visualisations de ma vie peuvent avoir un impact sur ma biologie. Comment ça se fait? La réalité, c'est que l'épigénétique, c'est de la nouvelle science. Ça a été découvert en 1990, et ça a fait ses entrées dans les écoles que depuis récemment. Donc tout docteur qui a été formé il y a plus de 2 ans, ou quelque chose comme ça, a très peu, voire aucune information sur l'épigénétique. La génétique, ça veut dire que les gènes décident de ce qui va se passer dans ta vie. L'épigénétique veut dire que c'est l'environnement qui contrôle les gènes. Si les gènes contrôlent ta vie, en termes de croyances, ça veut dire que nous sommes victimes de notre hérédité. Il y a le gène du cancer dans ma famille, donc je vais aussi avoir le cancer. Ou il y a un problème de cœur, mon père est mort à 49 ans, mon grand-père à 51 ans. Ah mon Dieu, j'ai ces gènes, donc je vais mourir à 50 ans. Et maintenant la nouvelle science, l'épigénétique dit non, tout ça c'est faux. C'est notre environnement et notre état d'esprit qui nous contrôlent. Et en quoi est-ce important? Eh bien, si tu veux changer ta biologie, change ton état d'esprit. Tu ne dois pas changer tes gènes. Les gènes ne sont pas au contrôle. Le gène, c'est une forme. Et chaque gène peut se muter en plus de 3000 différentes versions. Et la forme que va prendre le gène va dépendre de la manière dont je réagis à la vie. Le gène n'est qu'une forme. En quoi est-ce qu'elle va se transformer? Cela va dépendre de la manière dont je fonctionne. Ce n'est pas influencé par le gène, c'est influencé par la conscience. La révolution, c'est est-ce que je suis victime de mes gènes ou est-ce que je contrôle mes gènes? La différence, c'est que maintenant, on sait qu'on contrôle nos gènes. Et nous ne sommes donc plus victimes de notre hérédité, mais maîtres de notre hérédité. Parce que notre conscience peut prendre n'importe quel gène et le transformer. Ça peut m'aider, alors si je perçois le monde comme négatif et que je ne suis pas heureux ou je suis stressé, je peux produire des protéines qui vont diminuer mon état de santé. Il y a une grande incompréhension sur les gènes. On pense tous être victimes de notre hérédité. Alors qu'en fait, on est les maîtres complets. Et c'est la leçon la plus importante que les gens doivent comprendre.